Hello, hello, bienvenue dans Passage. Alors, ça risque d'être long aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses, dans la tête. On a passé un moment encore, un moment crucial. Tout le monde s'agite, mais qui est effectivement encore basé sur une illusion de renouveau, hein, puisqu'on sait très bien que le calendrier, n'est c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Voilà. Bon, on va pas rentrer là-dedans. C'est le moment de l'année où généralement on va se dire: «Allez, je vais repartir de bon pied, on va prendre des bonnes résolutions». Et souvent on pense que c'est en faisant de nouvelles choses, en prenant une nouvelle habitude, mais la question à se poser c'est: «Mais pourquoi est-ce que je veux changer ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça?» Et déjà, est-ce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui est dicté par l'extérieur? Et ce changement, ces nouvelles résolutions, à quoi correspondent-elles dans qui je suis? Et en fait, généralement, pourquoi ça marche pas? Et ça, c'est dans toutes les dynamiques de transformation, c'est le pourquoi. Tant que vous comprenez pas le pourquoi qu'il y a derrière, hem, ça a peu de chances d'aboutir. Et c'est aussi parce qu'on a une mauvaise perception, encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Ce que je dis, c'est un partage, vous prenez ce qui résonne pas, poubelle. Hem Mais on veut mettre les mauvais habits parce que on pense que ça c'est la nouvelle tenue à la mode. Ça, c'est le truc qu'il me faut. Mais en fait, ce qu'il faut analyser, c'est ce discours. D'où vient ce putain de discours qu'on a dans la tête qui nous dit: «Ouais, si j'ai ça, c'est bon. Si je prends ça, OK, là, je vais me sentir bien». Et je vais revenir sur une petite histoire que j'ai lue ce matin. Qui moi ça m'a brisé le cœur. C'est l'histoire j'ai pas lu jusqu'à la fin, mais je me dis: «Je connais la fin» et puis sinon je m'approprie la fin, j'en fais une nouvelle pour coller à ce que j'ai ressenti, en fait. C'est une dame qui a décidé du jour au lendemain de pas, épouser, l'homme, avec qui elle vivait, elle avec qui à qui elle avait projeté sa vie. Parce que donc ils ont un chien. D'abord, c'est son chien à elle, à la base. Ah la sévère! Voilà. Heu Et en fait, en apparence, le mec avait accepté le chien, hein, toujours, oh là là, il jouait avec lui devant les gens, tout ça, voilà, c'était the perfect, man. Et en fait, un jour, il vient, il dit: «Ah chérie, j'ai trouvé un super collier, c'est un système GPS, voilà». Et en fait, petit à petit, elle voit que son chien, il change, en fait. Le chien, il a plus ses réactions de joie. C'est un chien berger, je crois, un border collie dans l'histoire. Et donc voilà, ils ont besoin socialement de beaucoup de liens, ce que j'ai compris. Et ils ont beaucoup de joie, enfin, tout ça. Ils expriment beaucoup de choses. Et en fait, la vérité, c'est que c'était un collier qui, dès qu'il y avait un comportement qui n'allait pas, boum, il appuyait et il y avait un coup, électrique, quoi. Et en fait, jusqu'à ce qu'elle s'en rende compte avec la caméra à la maison, puisqu'aujourd'hui on a tous des caméras, hein, partout. Mmh. Hem Et là, ça lui a fait tilt. Elle a compris que son chien, était devenu littéralement un autre animal. Elle ne reconnaissait plus, il y avait plus de joie, il y avait plus rien, en fait. Et hem et donc forcément, bon, bah, elle a dégagé le gars, hein, normal, ça n'engage que moi. Voilà, après, heu, comment retrouver sa joie? Et je vais rapprocher ça, en fait, du changement et aussi l'expérience du chien de Pavlov où, en fait, on a mis dans la tête, du chien que, quand la cloche, sonne, c'est l'heure de manger et du coup, quand on entend la cloche, il y a une réaction dans le corps. Là, pareil, hein, le chien, maintenant, il a appris avec le je rapproche 2 choses qui n'ont rien à voir, hein, officiellement, hein, c'est moi qui fais des trucs. Voilà. Le chien, officiellement, donc il a des réactions par rapport à un signal externe. Sauf qu'avec le chien qui est «maltraité» entre guillemets, c'est il fait un truc, boum et il se prend une punition. Voilà, le conditionnement. Et maintenant revenons à nos moutons. Hem, Comment on change? Pourquoi on change? Et surtout, pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qu'on cherche quand on change, en fait? Ce qu'on cherche au final, c'est de se sentir bien. Être qui on est, et encore là, généralement on se pose pas la question de qui on est, hein, alors que c'est la première question à se poser. Déjà, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Déjà, quel est le constat? Qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes réactions, mon type de comportement? Quelle est la personne que je suis?
Voilà, quand je me regarde dans le miroir. Faut se regarder dans le miroir. Et le c'est vrai que oui, qui suis-je? Et à partir de là, qui je veux être et aujourd'hui on a voilà, on veut tout faire avec, le mental, qui je veux être. Il faut savoir que nous, on est programmés alors que là où on est programmé, c'est quand même c'est le subconscient, c'est les émotions. La programmation, elle passe par des émotions, des images, par répétition. C'est comme ça que le subconscient, il est impacté, hein, répétition, répétition. Celui qui a fait la pub, je crois que c'était, là, le cousin à Freud là, Bernays, Edward Bernays, The Century of the Self et justement, comment est-ce qu'on manipule, en fait, hein? C'est en mettant des images tout le temps. La pub, c'est basé sur ça, hein, tout le temps les mêmes choses, nin on les entend et au bout d'un moment, on les entend tellement qu'on les fait et on sait pas pourquoi. Parce que boum, ça a été implanté directement comme ça. Alors et maintenant, qu'est-ce qui a été implanté en nous? Quelle votre personnalité, qui est-ce? Est-ce que c'est vous ou c'est ce qu'on vous a demandé d'être? Parce qu'en fait, dès qu'on est petit, on répond, en contentant. Parce que on arrive comme le chien, il arrive, il a de la joie, il a de l'énergie, il est content, il est content. Sauf que, quand, l'enfant est accueilli, généralement les adultes, pas tous, sont éteints. Cette joie, ils sont plus trop connectés et justement, ils aiment bien les enfants parce que les enfants permettent de reconnecter ou les animaux. Heu, voilà, ça permet cette reconnexion à la joie qu'on a à la base. Hem Et justement, quand on arrive en phase de changement, là, je parle pas juste les résolutions, hein, de la «nouvelle année» entre guillemets, hein, parce qu'il y a un côté un peu superficiel, mais derrière, il y a cette, logique, hein. Hem, qui on est, qui on veut devenir et cette joie, est-ce qu'on l'a encore? Est-ce qu'on est encore connecté à cette joie? Et souvent, ben, on est déconnecté totalement. Voilà, on arrive, ce le burn-out pour moi, si on veut mettre une image, c'est comme ce chien qui s'est mangé des coups, voilà, mais c'est devenu normal. Voilà et en plus, on appelle ça le GPS, voilà, c'est un système GPS aujourd'hui, notre société, bon voilà, on te dirige exactement là où on veut que tu ailles. Tu vas là et la récompense, en fait, pour le chien, c'est peut-être, la bah, lui, il avait plus de coups. Si tu fais ça, tu auras plus de coups. Voilà, tu te sentiras bien. Tu auras de la nourriture, tu auras des voilà, les gens, ils vont t'aimer, tu vas appartenir à un groupe. Voilà, tu ne seras pas montré du doigt, tu seras pas celui qui souffre, tu seras pas ouais, notre société fonctionne comme ça. Le La pire, punition, c'est, le cancellation. Dès que vous n'existez plus, voilà, parce que vous ne rentrez pas dans les normes, voilà et donc forcément, quand on veut changer, généralement, c'est pour se fondre dans la masse, hein, avoir le corps comme tout le monde, lire le dernier, roman, voilà, être positive, le positive mindset. Oui. Bon, il y a des choses intéressantes, hein. Voilà. Ouais, revenons. Du coup, on arrive généralement, on est comme ce chien et en fait, on a perdu toute notre joie et on veut passer à un nouvel état. C'est possible. Mais justement, il faut passer ça par cette phase où déjà, on n'a plus le système de GPS, on a enlevé. On n'a plus ce conditionnement et c'est là qu'on va aussi se reprendre en pleine face quand il y a des stimuli. Des comportements. C'est comme quand on entend la cloche qui sonne, boum, le corps, il va automatiquement faire parce que le corps, il fonctionne, c'est subconscient, on respire, on réfléchit pas, boum, tac. C'est là aussi les réactions émotionnelles, hem, automatisées, elles vont aussi être beaucoup plus intenses parce qu'on est: «Oh là!» parce qu'on veut aller vers la transformation, on veut aller vers le changement. Mais du coup, on est déstabilisé par ce qu'on ressent parce que c'est beaucoup plus fort parce que on est capable de ressentir et justement le changement, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est on enlève et on observe et les résolutions justement, ça met une couche par-dessus et c'est du programme extérieur. Vous vous remettez une couche. C'est pour ça, demandez-vous bien ce que vous voulez changer et parce qu'en fait, le changement, c'est un mouvement qui est totalement à l'inverse de ce qu'on pense. C'est pas: «Je fais ça pour me transformer là». C'est on enlève les couches. On enlève les coups qu'on a reçus, en fait. Hem et du coup, il y a cette phase justement, on s'interroge, OK et donc là, on n'a plus de système, on ne sait plus où on va, on ne sait plus, pourquoi on réagit comme ça et déjà, est-ce qu'on en a besoin de cette réaction? Et c'est laisser le corps faire aussi et ce chien, il est triste à la base et en fait, on peut pas lui dire: «Maintenant, sois joyeux» parce qu'en fait, pour retourner à cette joie, cet état d'énergie pure, de bien-être, faut accepter ce moment de on est totalement désorienté, et évidemment, hein, les émotions qui vont venir, c'est, les coups. Les coups vont revenir, la tristesse, mais justement, on va les observer et on ne va plus être dans,
l'inconscience, en fait. On va plus du tout être dans l'inconscience par rapport à ça et c'est ce qui va nous permettre de nous rendre compte: «OK, je le vis, mais en fait, ça me fait plus mal autant». C'est vraiment on les laisse, émerger petit à petit pour, aller vers un apaisement. Mais ça prend beaucoup de temps parce que les couches de programmation, les coups, parce qu'il fallait se plier, parce que dès que le système extérieur, c'est on veut faire plaisir à l'autre. Donc dès qu'on sait que si, ça fait sourire maman ça, alors, on va faire un comportement qui va faire du bien. Pareil, papa, l'entourage. À l'école, si on sait: «Ah ça, c'est un comportement qui, me permet d'avoir des bonnes notes, hein, donc je vais faire ça. Si je fais ça comme ça, je vais avoir une promotion. Si je pense comme ça, je vais être acceptée, dans le groupe». Et donc on a des couches et des couches et des couches et c'est comme si on a, cette structure extérieure, j'allais dire une voiture cabossée en fait, mais je sais pas forcément, voilà. Si vous avez une image, donnez-moi une image, voilà. Mais en fait, il faut enlever, là où les costumes qu'on a mis et boum boum pour voir en fait, à l'intérieur. Mais ça c'est pas, comment dire? Il y a pas de mode d'emploi, hein, ça on va pas vous le dire. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont fait ça et après ils vont pouvoir vous guider, mais parfois c'est juste à être posé avec, vous-même et vous dire, «OK, qu'est-ce qui me donne de la joie maintenant?» et parfois vous expérimenterez juste pas la joie. Voilà et parfois petit à petit la joie va retrouver le chemin, vers vous, petit à petit. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je crois. Et tout ça, c'était un message, par rapport à la vérité aussi. Les filtres, en fait, c'est se défaire de tous ces filtres qui, nous empêchent de voir notre, vérité intérieure. Et parfois on pense qu'on est telle ou telle personne, telle ou telle, on s'associe à une identité, on s'associe à notre métier, on s'associe, à un rôle qu'on joue dans tel et tel, système, comme je vous disais et en fait, non. Mais c'est vraiment cette phase pour arriver à cette, vérité, c'est vraiment questionner chaque élément de votre vie, tout ce qui compose votre vie, ce que vous faites. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que naturellement vous feriez ça? Et à partir de là, dire: «Oui, non» et là vous construisez. Voilà, c'est un goubi-boulga, je sais même pas si ça existe cette expression. Donc comme d'habitude, hein, c'est sorti comme ça, si c'est trop lent, appuyez sur accélérer, hem et puis sinon, bah, écoutez, bonne année 2026. Je vous l'espère, un cheminement vers vous-même, vers votre vérité. Explorez, et n'oubliez pas que souvent ce sont des filtres, des couches qui sont superficielles. Et qui ne sont pas vrais et souvent on est dans cette illusion de soi et c'est là où on a des émotions très fortes qui souvent étaient programmées, et qui nous empêchent, d'être heureux. Voilà. Allez, see you.